他是这还是不错的，那些文组长、人法委会长，他们想跟你合个影啊，可以，完全可以。照相机来，好，好，好。道教呢，它是有的说，这个它是用我的生命去炼精化气、炼气化神。 炼神还虚，虚如火道。他上的精神内守，神如契合，身心相依，时时不忘这个，不忘什么？不忘这个，都是有这个用西方的哲学的精神，用西方的那个来说的话，科学的精神，它是有理性的，它是。 通过我的这个人的个体的生命去实践修成，很多历史上手不胜手，很多神仙家都是人修成的。人生，道教它虽然说是这个长生久世，是吧？它长生不是说你肉体你能活1200岁，那也有我们的那个彭祖有活几百年，但是道教说《道德经》里面说。 死而不亡者寿，要多跟人的文化、文明、社会的公益多做有益于社会的事情。他们呢想了解一下明天的活动，是有什么意义还是什么意思？啊，明天早上7点30分，按中国的那个明天是。 黄道吉儿，甲子儿，是很好的黄道吉儿。这个7点半、7点30分，王母殿开光。王母殿供奉的都是女神，西王母就是玄母娘娘，地母娘娘。
Cette statue de Si Wang-mu m'introduit au vaste panthéon du taoïsme. La légende a fait de cette déesse, adulée et puissante, la figure tutélaire de ceux qui cherchent à s'approcher du Tao et à s'ouvrir la voie de l'immortalité. Dans les monts Kunlun, où la caresse du vent fait intinabuler le jaspe, la reine-mère Si Wang-mu possède un palais de jade à 9 étages, hors d'atteinte des simples mortels. Sur l'une des terrasses de jade, la dame avait fait dresser une desserte pour régaler les 8 immortels. Poire de longévité, jujube d'immortalité, élixir de jade, les produits les plus précieux de son jardin côtoyaient les denrées les plus rares. Puis, des serviteurs arrivèrent les bras chargés de pêches d'immortalité qui viennent à maturité tous les 3000 ans. La dame en offrit 2 à chacun de ses hôtes, et ses filles, toutes plus belles les unes que les autres, leur versèrent de grandes coupes de vin. Les prêtres taoïstes développent en eux un espace dans lequel le Tao peut venir s'installer, ou une partie du Tao. Les gens du peuple, eux, n'ont pas forcément accès à cet enseignement. Leur pratique à eux, c'est d'aller prier et d'aller demander l'aide des dieux. Lorsqu'ils ont un message à adresser aux dieux, ils vont aller trouver les prêtres pour que les prêtres les aident à transmettre ce message. Quelque part, le prêtre, si on peut dire, joue le rôle du facteur. C'est réellement lui qui va aller porter la requête au Dieu. Chaque personne peut développer en fait une relation très personnelle avec un dieu ou un immortel particulier. C'est une relation qui fait appel à des sentiments. Dans le canon taoïste, il y a tout un descriptif de la hiérarchie qui s'applique aux dieux. Donc chaque dieu a une fonction, un rôle, un poste à tenir. Et chaque dieu a un responsable au-dessus de lui et des subordonnés en dessous de lui. Ces dieux fonctionnaires, dont la hiérarchie est calquée sur les arcanes du pouvoir impérial, me parlent d'autre chose. De ces liens complexes entre le taoïsme des prêtres et la religion populaire qui semble avoir amalgamé beaucoup de croyances et de légendes. Au Taishan, le pic sacré de l'Est, les fidèles font l'ascension des 7000 marches en toute saison pour aller en audience au ciel, me dit Jingqiu. Le pic du Taishan est à l'est et représente le printemps dans l'origine des 10 000 êtres. Dans le Yiking, il est dit que l'empereur apparaît à l'est.
Dans le passé, chaque nouvel empereur venait jusqu'ici informer le ciel et la terre de l'avènement de son règne, en leur faisant part de ses mérites et en leur offrant des sacrifices. Ainsi, la légende veut que le dieu du pic de l'Est ait été nommé roi des enfers par le dieu d'en haut, afin de régir le destin des hommes, de contrôler le monde des enfers et de communiquer avec les immortels dans le ciel. C'est pourquoi le pic du Taishan est désigné comme la première des montagnes sacrées. En Chine, selon la croyance populaire, les âmes après la mort retournent au pic du Taishan. La divinité tutélaire du lieu est la seule qui puisse exercer un contrôle sur les 18 niveaux de l'enfer. C'est pour cela que les pierres du Taishan sont connues pour éloigner les maléfices. La particularité de la foi des Chinois, en plus de la vénération du ciel et de la terre, c'est qu'ils n'ont pas un dieu principal. Dans le taoïsme, les monts, les arbres, chaque brin d'herbe, tous peuvent être sujets de la vénération des hommes. Cette vénération de l'univers, quoi d'autre que la peinture de paysage l'exprime parfaitement. En Chine, l'art et la vie ne font qu'un. En quittant Qingqiu sur le Taishan, je voudrais me fondre dans la nature, comme ce peintre d'autrefois qui disparut dans la brume d'un paysage qu'il venait de peindre. Je repense à Chétao, le moine citrouille amer, ce peintre de la fin du XVIIe siècle dont l'œuvre et les écrits m'ont fait découvrir la peinture chinoise. L'encre s'unit au pinceau comme le yin s'unit au yang. Le yin et le yang indifférenciés évoquent le chaos originel. Aussi, l'unique trait de pinceau permet-il d'en révéler la teneur. Dans la montagne, la peinture trouve son âme. Avec l'eau, elle trouve son mouvement. Au travers des forêts, elle trouve la vie. Auprès des personnages, elle trouve la jouissance du calme. Dans l'océan d'encre, l'esprit immédiatement se recueille. À la pointe du pinceau, la vie jaillit comme l'eau d'une brèche. À la surface de la peinture s'opère l'alchimie. Au cœur du chaos irradie la lumière.